16 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Mali, Sénégal. La Mauritanie envoie des émissaires. Le 10 juin, le ministre des Affaires étrangères, donc le patron de la diplomatie mauritanienne, a été reçu par son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. 5 jours après, le 15 juin 2026, cette fois-ci c'est le ministre de la Défense de la Mauritanie qui est reçu au palais de Kourouba par son Excellence le président Assimi Goïta, président de la République du Mali. En 5 jours, 2 émissaires. Qu'est-ce qui se passe? Le 10 juin, c'était au Sénégal. Et des deux côtés, les émissaires disent être porteurs de messages de fraternité et surtout de renforcer les liens entre les deux pays. Mais d'après nos informations, dans les coulisses, notamment au Sénégal le 10 juin, son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, le président du Bassirou Diomaye Faye n'a pas caché du tout ses inquiétudes par rapport à la présence des mercenaires de M. Zelensky en territoire mauritanien. Et toujours dans les coulisses, il a été rappelé au patron de la diplomatie mauritanienne que c'est dangereux, c'est pas prudent la présence de ces mercenaires pour combattre le Mali en aidant les terroristes séparatistes du FLA et des terroristes du Jenim. Du Jenim qui part du Jenim part d'Al-Qaïda. Qui des mercenaires qui étaient présents là-bas pour les aider à atteindre tel objectif, ça n'aide pas la sécurité du côté du Sénégal. Parce que n'oubliez pas, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, nous partageons une frontière commune. Si la Mauritanie a un pacte de non-agression avec les groupes armés terroristes, et c'est forcément le cas avec le Sénégal, la réponse évidemment c'est non. On ne le souhaite pas. Après le Mali, quel est le pays qui est dans leur viseur? Donc les Africains comprennent. Le Mali doit réussir coûte que coûte à vaincre cette armée non conventionnelle pour la recolonisation de l'Afrique, qui se positionne déjà en Mauritanie. Le Sénégal a effectivement de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut saluer. Parce que dorénavant, nous aussi en Afrique, on anticipe. Parce que gouverner, c'est prévoir. Parce que le président sénégalais, c'est une chose. Même si ce n'est pas au Mali. Les mercenaires, je ne sais pas jusqu'à quand les gens peuvent faire confiance à de tels mercenaires. Si jamais ça brûle en Mauritanie et qu'ils essaient de faire la même chose au Mali, comment ça serait le cas du côté du Sénégal? Donc le président, d'ailleurs, il y a la journaliste, oui, il y a une journaliste là, qui s'appelle Myriam Amelel. Qu'est-ce que cette journaliste a dit? Que c'est un fait, ce n'est plus caché. Que Zelensky a des mercenaires en territoire mauritanien. Que c'est un fait. Ça, c'est une journaliste qui confirme. Oui, elle s'appelle Myriam Amelal. Et derrière, vous avez différents experts, surtout qui connaissent la géopolitique africaine, ou encore qui comprennent bien l'actualité de l'Afrique. Beaucoup de ces experts ont dit, derrière l'Ukraine, derrière Zelensky, c'est la jeune française. L'Ukraine n'a pas un passé colonial en Afrique à tel prix de vouloir s'apprendre aux pays africains. Non. Il y a quelqu'un qui veut les utiliser, il y a quelqu'un qui est en train d'aider à salir leur image. Et c'est quelqu'un-là, c'est le fils de Brigitte. C'est lui qui est derrière cette mascarade. C'est pourquoi il se met au devant de la crise entre Russes et puis Ukrainiens. Il s'agit de deux peuples frères. Je ne vois pas pourquoi Macron, en train de, je sais pas, de vouloir se jeter dedans, on dirait s'il était Ukrainien ou bien il était Russe. Non, son intérêt, c'est utiliser cette histoire, cette crise, pour déstabiliser tous les pays africains qui sont en train de dire non à son empire colonial. Et dans les viseurs d'Emmanuel Macron, les pays africains qui se battent pour leur souveraineté, c'est directement le Mali, le Burkina et le Niger. D'une manière ou d'une autre, ils commencent à voir le Sénégal dans leur viseur parce qu'ils se disent
Un Sénégal stable sans la présence de l'armée française, ça dérange. Ils sont comme ça. S'il y a une de leurs anciennes colonies qui paraît stable sans leur présence militaire, ils font tout pour créer des faux problèmes dedans. Et aujourd'hui, ils apportent les problèmes qu'on appelle le terrorisme. Et le jeu dangereux auquel Emmanuel Macron aime jouer, c'est essayer d'entretenir ces mercenaires. L'autre jour, on vous a révélé un message audio, un message vocal, que l'on appelle Voice, d'un ancien cadre terroriste du génie d'Al-Qaïda, qui a déserté en février 2026, qui a rejoint l'autre groupe terroriste qu'on appelle État islamique. Qu'il y a bien sûr des instructeurs de certains pays impérialistes. Il a mentionné le va-et-vient entre l'Italie et puis la Mauritanie. Et tout ça, c'est Emmanuel Macron derrière. Parce que certains nous demanderont sans doute qu'est-ce que Macron a gagné avec la présence des mercenaires chez Ghazouani en Mauritanie. Qu'est-ce qu'il a gagné à continuer de déstabiliser? Non, il a besoin d'entretenir cette menace terroriste. Et c'est la peur de cette menace terroriste qu'il va vendre aux autres pays africains. Il va leur dire, tiens bon, vous voyez que les terroristes menacent tel pays à côté de vous, vous avez besoin de notre armée pour que cela ne vous arrive pas. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à mettre pied illégalement au Bénin. C'est la même chose qu'ils veulent faire au Sénégal après leur expulsion. Parce que n'oubliez pas, la jeune française a déjà utilisé ce logiciel lors de la crise libyenne. Parce qu'elle va présenter son retour en Afrique comme la réponse à une situation d'urgence et non pas le fait de vouloir rétablir son influence. Vous savez, quand la jeune française, à travers Sarkozy, a tout fait pour déclencher cette agression contre la Libye, la menace terroriste qui était en Libye a été transposée ici au niveau du Mali. Et la jeune française à l'époque avait presque contraint les autorités en place de rédiger une lettre pour solliciter l'intervention de la France. Donc cette intervention entrait dans un cadre de situations d'urgence. C'est comme ça que ça a été présenté. Or, il s'agissait d'un plan bien ficelé depuis la Libye. Ils vont agresser Kadhafi, les combattants qui sont en train d'aider Kadhafi et ceux qui combattent Kadhafi. Il faudra trouver un terrain d'entente et ensuite les ramener cette fois-ci dans une autre partie de l'Afrique. C'est la même chose. Ils vont se dire après l'AS, après le Sahel, heureusement qu'ils vont échouer. Ils vont vendre cette paire au pays de ce qu'on appelle le Golfe de Guinée. Okay. Vous voyez ce qui s'est passé au niveau du Sahel? Vous avez tout intérêt à collaborer avec la jeune française pour être à l'abri. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à entretenir une telle menace, à vendre la paire au niveau de ces pays. C'est pourquoi ils sont en train d'amener les mercenaires chez Ghazouani pour entretenir cette paire, cultiver la paire et intimider, contraindre les pays africains à signer des pactes de défense, des accords de sécurité avec la jeune française. Et c'est ce que le général français, là, François Lecointre, leur ancien chef d'état-major, appelait la recolonisation de l'Afrique. C'est à nous autres Africains de comprendre. Ils sont en train d'essayer de jouer avec nous. Au même moment, vous avez un ministre de la Défense de la junte mauritanienne qui est envoyé du côté du Mali. Nos autorités sont très intelligentes, évidemment, tout comme les autorités du Sénégal. Demain, nous allons essayer de voir pourquoi il y a eu cette venue, à quoi s'attendre. S'il y a eu des choses qui sont passées dans les coulisses, on a accès à de telles informations. Si ça ne compromet pas, une fois de plus, nous n'allons pas hésiter à porter notre petite analyse là-dessus. Mais pour le moment, nous devons rester très très concentrés, très vigilants, très mobilisés. Parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Des émissaires de gauche et à droite, là, par-ci, par-là, c'est essayer de nous endormir. Ne nous trompons jamais. Ah non, c'est essayer d'endormir les gens. Peuple d'Afrique, nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.